création de son père. Donc, il est le fils aîné. C'est pour cette raison qu'il l'appelle le fils aîné. Tout comme un papa a un prémisse de sa force. Voilà. D'accord. Mais, ce que je veux savoir, vous les témoins de Jéhovah, vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais les chrétiens qui viennent nous dire Jésus est Dieu là, ils sont en train de nous mentir ou bien c'est vous qui nous mentez? Parce que nous, on ne comprend plus rien. Vous dites il n'est pas Dieu. L'autre dit il est Dieu. Voilà. Oui. Vous savez, nous là, nous ne sommes pas là pour inventer nos choses. Nous sommes là pour suivre les Écritures. Nous sommes là pour suivre les Écritures. Et d'ailleurs, même Jésus-Christ dit, il dit, si vous dites que je suis votre maître, pourquoi vous ne suivez pas ce que moi je suis? Luc 6, 46. Oui, je confirme cela. Oui, oui. Donc, si quelque part là, on ne veut pas, non, on déborde juste une loi de ce qu'il nous a enseigné. Donc, nous ne sommes plus bah, attends, quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, ça veut dire qu'il est Dieu quand même. Là, tu ne peux pas nier ça. Non. Jésus ne dit pas ça. Jésus ne dit pas ça. Aïe, comment ça? Oui. Lorsque Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, Jésus ne veut pas dire que c'est lui qui m'a vu, donc c'est mon Père lui que vous avez vu. Non. Vous savez, Jésus a le caractère spirituel qui ressemble à son Père. Je vais vous donner l'exemple. Donnez. Vous avez votre fils, n'est-ce pas? Vous avez des enfants? Ouais, moi j'ai 7 enfants, il me reste encore 13 ans. Inch'Allah. Voilà. Vous avez des enfants. Parmi vos enfants, il y a des enfants qui vous ressemblent sexuellement. Oui, bien sûr. Il y a des enfants qui reflètent votre visage. Il y a les enfants mais qui reflètent même votre caractère. Oui, effectivement, ça... Natacha, là, elle a mon caractère. Mais là, écoutez-moi, il n'est pas ça. Oui. Lorsqu'on voit cet enfant-là quelque part, directement, les gens qui vous connaissent, ils vous appellent. Ils appellent votre nom à travers ces fils-là. Ils disent non, c'est lui-ci, c'est celui-là. Vous voyez? Parce qu'ils ont vu les caractères, ils ont dit mal. C'est comme nous les humains. Dieu, lorsqu'il nous a créés, il nous a créés à son image. Vous voyez? Oui. Donc, juste lorsque nous nous comportons, comme lui, nous répétons par exemple l'amour, directement, les gens voient du amour. C'est pas exemple, je vous donne un exemple. Vous pouvez rencontrer quelqu'un en cours de route, vous lui aider avec quelque chose. Directement, il s'exclame, il dit, vous êtes mon Dieu. Est-ce que vous êtes devenu son Dieu? Ah, c'est une exclamation. Oui, c'est une exclamation. Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé une fois quelque part. Voilà. Il a vu les actes de Dieu en vous. C'est comme encore. Lorsque quelqu'un tue, ou soit il se mécomporte contre quelqu'un, au lieu de l'appeler tout son nom, il se dit Satan. Est-ce qu'il est Satan? Non, il n'est pas Satan parce il s'est comporté, donc il a adopté les caractères du diable. Donc il y a ceci. Lorsque vous vous comportez comme Dieu, vous devenez lorsque nous nous comportons comme Satan, nous devenons le diable. C'est comme ça. De par notre comportement. Il nous a montré le caractère. C'est ça. Il nous a montré les caractères. Il nous a enseigné les caractères de Dieu invisible. Parce que lorsqu'on dit que on dit que non, celui qui a vu le Père l'a vu lui. Donc, quand la Bible le dit, lorsque Moïse a demandé à Dieu de le voir, Dieu a dit, un humain ne peut pas me voir, vous. Effectivement. Donc, un humain voit Dieu, il doit directement mourir. Effectivement. Donc là, directement, si on dit que Jésus était lui-même le Père, c'est-à-dire, la Bible se contredit. Au contraire, la Bible ne se contredit pas. Mais quand Jésus dit moi et le Père, attends, quand il dit moi et le Père, nous sommes un, ça veut dire qu'il est Dieu. Non, il y a ceci. Jésus ne dit pas ça. Jésus parle de l'union. Lorsqu'il parle lui et mon Père. D'ailleurs, lorsque vous descendez avec ce verset, il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Et lorsque vous vous comportez selon leurs lois et seront en union avec vous. Vous comprenez? Ils viendront habiter en nous. Et nous, on deviendra un avec eux. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je comprends vraiment. Il me demande si Palmier Datier et sa bande là, ils comprennent aussi. Jésus enseigne l'union. Voilà. Parce que Jésus enseigne l'union. Dans cette partie-là, il enseigne l'union. En d'autres termes, il veut juste nous enseigner que moi ou mon Père, nous partageons les mêmes idées. C'est que moi, je dis oui là. Mais mon Père dira toujours oui. C'est que mon Père valide. Et moi aussi, je
Faudrait toujours valider. Il parle de l'union, des gens qui partagent les mêmes idées, les gens qui ne marchent pas en contradiction. Donc lui nous parle de l'union. Et nous les chrétiens, lorsque nous nous comportons selon la loi, nous devenons aussi en union avec Jésus-Christ. C'est clair. Son Père. Nous devenons un. C'est comme ça. Maintenant, et quand dans 1 Jean 5, 20, 1 Jean 5, 20, on dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Là encore, il n'est pas Dieu. Voilà. Envers Jésus-Christ. Donc, Jésus est venu. Vous comprenez? Je comprends. Est-ce qu'eux, ils comprennent? Ok. Jésus est venu. Nous, on ne connaissait pas Dieu. On n'a jamais vu Dieu. Ok? Oui, mais Dieu a voulu envoyer son Fils unique pour qu'il nous enseigne, qu'on comprenne qui est Dieu. Donc, lui, il est le chemin. C'est pour cette raison qu'il s'appelle « Je suis le chemin ». Il est le chemin et c'est lui qui accepte ce qu'il dit là, il aura la vie. C'est comme, je dois vous donner un exemple. Vas-y. Vous voyez, un président. Oui, oui, bien sûr. Un président. C'est ça qu'on dit tous les jours. Un président de la République. Oui, il a, je dois dire, un porte-parole. Lorsqu'un président fait descendre quelqu'un pour proclamer ou soit dire quelque chose de lui, lorsqu'on accueille cet homme-là, la personne a deux statuts. Un, il a d'abord le statut de ce président. C'est comme l'autre, dans une réunion, on dit, nous disons bonjour au président, Écoutez. ici représenté. Mais en quelque sorte, on salue le président. Est-ce que vous comprenez? Je comprends très bien. On voit le président. Oui, on voit le président en lui. On voit le président en lui. En quelque sorte, on pourra dire que c'est lui, parce que lui, là, nous a porté la parole du président. Allahu Akbar. Donc, en quelque sorte, il devient président, mais dans son statut, il n'est pas président. C'est parce qu'il, comme il nous a porté la parole du président, donc il devient lui. C'est comme si vous prenez un don, vous donnez à votre fils, va donner ma mère. Il prend l'argent, lorsqu'il arrive là, il dit, papa vous a donné ces 100 000 francs. Bien qu'on a vu votre fils tendre la main, donner l'argent, mais on vous voit vous qui a donné l'argent. C'est comme ça Jésus-Christ. Il est venu nous enseigner, bien que nous avons vu lui, mais c'est son Père, c'est tout ce qu'il dit. D'ailleurs, lui-même là, il dit, tout ce que j'ai dit, ça ne vient pas de moi-même, ça vient de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais ça là, vraiment, il faut que, en fait, est-ce que vous aurez un peu de temps lorsque je vais faire la prière de Maghrib et puis on va revenir parce que l'enseignement que vous donnez là, tous ceux qui nous suivent en direct là, vraiment, on est en train d'apprendre des choses, mais moi, ça me rassure parce que les palmiers dattiers et la wiki gang là, ils sont là nous chanter matin, midi, soir, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Mais les preuves qu'ils nous donnent là, ce sont ces preuves là que moi je vous donne parce que Jésus, il dit par exemple dans la Bible, Jésus dit ou bien dans Philippiens chapitre 2, 4 à 8, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, n'a pas regardé une poids comme arraché, mais il s'est humilié lui-même, il est rentré, il est monté, il est descendu. On comprend rien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Et puis là... J'ai une question à vous poser. Allons-y. J'ai une question à vous poser. Allons-y. Si Dieu meurt, qui va vivre? Ça, c'est la question moi que je vous pose. Si Dieu meurt, qui vivra? Les gars, on dit, il demande, hein, les wikis, venez. Il dit, si Dieu meurt, qui va vivre? Normalement, personne. Oui. Toute chose qui vit est connectée à Dieu. Alors, si Dieu lui-même, le Créateur, vit, qui vivra? Mais on nous dit qu'il n'est pas mort, qu'il a été ressuscité. Voilà, quelqu'un a dit ça, qu'il n'est pas mort, mais il a été ressuscité. Quelqu'un m'a dit ça une fois. Alors, qui l'a fait ressusciter? Quelqu'un. Hey, Ginabek Bambi. Imam Berthe Kotoko, Ginabek Bambi. Ouais, qui l'a fait ressusciter? C'est la question. C'est la question. Alors, qui l'a fait ressusciter? D'ailleurs, lui-même, au photo là, il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ok, Amalo Tenadjasa, avec moi. Voilà, avec moi. Ouais, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit ça, oui. Oui, oui. Alors, qui est ce père-là? Lors de son baptême, on voit le Saint-Esprit, l'Esprit Saint descendre sous forme d'une colombe. Et là, une voix forte qui sort du ciel dit,
celui-là, c'est mon fils unique, bien-aimé. Donc, vous devez l'écouter. C'est lui qui avait dit là. C'était lui, mais qui parlait en parabole ou bien? Ah, ça c'est la question. Ça c'est la question, hein. Ça c'est la question. Et puis ça c'est une bonne question. Ah oui. Ah oui, mais, ouais, il y a beaucoup de versets. On dit par exemple, on dit pour montrer que Jésus a dit non, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était lui-même Dieu. Donc Jésus est Dieu, selon ce qu'il dit. Est-ce que vous avez l'écriture vous avez la Bible? Est-ce que moi, je dois une Bible. Il y a Bible ici. Il y en a même. Il y a Yuka 14, mais ça s'est monté maintenant, non, ça va au 17 ou 18 là, voilà. Ouais, il y a Bible ici. Voilà. Alors, je vais profiter de ce live pour faire comprendre au monde entier ou à ces gens qui sont connectés que Jésus-Christ, Palmier Datier, venez. Dieu lui avait donné la puissance. Et ce Dieu-là, il a un Dieu très puissant, qui est son Père. Donc, nous tous, nous sommes obligés de courir vers lui pour trouver de l'aide. D'ailleurs, dans la prière d'initiation, Jésus-Christ a appris à ses apôtres que vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Matthieu 6, 9. Oui, Matthieu chapitre 6, le verset 9. Oui. Effectivement. Mais en fait, quelque part là, il nous enseigne, il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom vous sera donné. Où il dit, nul ne vient vers mon Père sans toutefois passer à moi. Je vais vous donner l'exemple. Vas-y, frère. Vous savez, dans l'époque de Moïse, Moïse était comme charnière. Charnière ou, je dois dire, charnière ou un pont. Voilà. Charnière ou un pont entre le peuple israélite et Jéhovah. Intermédiaire, quoi. Un intermédiaire. Intermédiaire. Voilà, il jouait le rôle d'intermédiaire. Donc, un Israélite ne devrait pas atteindre Dieu sans soit passer par Moïse. Oui. Est-ce que vous comprenez? C'est clair. Oui. Donc, il devrait passer par Moïse. Et Jésus est venu faire le même travail que Moïse avait fait. Moïse a pris les Israélites pour les faire entrer dans la terre promise. Et je dirais, est venu nous prendre pour nous faire entrer dans le paradis. C'est ça. C'est ça la différence qui est là. Donc, lui là, il est le charnière entre nous et le Père. Oui. Lui qui console. Qui supplie. Vous voyez, comme Moïse, lorsque les Israélites se met comportés, et Moïse se met à supplier. Et Dieu, donc, de le pardonner. C'est ça même le même travail que Jésus a aussi aujourd'hui. Donc, il supplie aussi pour nous. C'est par exemple, je dis à Pierre, j'ai autant supplié pour toi. Et tu es pardonné. Vous voyez? Donc, même aujourd'hui, Jésus-Christ fait le même travail qu'avait fait Moïse. En quelque sorte, on pourra dire que Moïse, le travail qu'il avait fait là, il reflétait l'arrivée de Jésus-Christ. Ok. Mais la différence là, c'est quoi? Moïse a pris une nation, mais pour Jésus-Christ, lui, il a pris toutes les nations. Bien que son arrivée était attribuée aux Juifs, mais après tout, la grâce était donnée à tout le monde. Donc, lorsque nous prions, bien que nous prions Jéhovah, mais notre prière doit être réunie à son porte-parole, aux charnières. Prendre la prière. Donc, c'est Jésus qui pour remettre à son Père. Donc, c'est lui qui joue ce rôle-là. Donc, on ne doit pas dépasser déjà de lui pour voir son Père, non. Donc, même si nous adressons notre Père à Jéhovah, mais notre Père doit passer par son Fils unique, voilà. Lui qui joue les rôles des charnières ou des consolateurs au milieu de nous. Donc, on ne doit pas, ceux qui adorent Jésus, là, ils sont dans l'erreur, alors. Voilà, ils sont dans l'erreur. Alors, je dois d'abord expliquer les termes adoration. Parce que même là, quelque part, Dieu a dit, Jéhovah a dit que vous devez l'adorer. Alors, les termes adoration justifient le respect, la considération. Il y a plein de choses qui justifient l'adoration. Est-ce que savez-vous même les parents nous les adorons? Est-ce que savez-vous même les parents nous les adorons? Les parents nous les adorons. Parce que nous leur accordons le respect, mais dans leur niveau. Pas dans le sens d'élève voué un culte, quoi. Ce n'est pas dans le sens d'élève voué un culte. C'est ce que tu veux dire? Oui. Dans leur niveau, je dois dire le respect, voilà. Dans leur niveau. Vous voyez, chaque personne, selon ses responsabilités, il a, je dois dire,
une dimension de recevoir le respect. Vous voyez, par exemple, je prends maman, je prends papa, je prends maman, je prends les fils aînés jusqu'au cadet. Mais vous allez remarquer que le respect qu'on attribue à papa, c'est différent au respect, non, la considération plutôt. La considération qu'on attribue à papa, c'est différent par rapport à maman, c'est différent par rapport au fils aîné, c'est différent par rapport au cadet. Effectivement. Mais ça serait immoral lorsqu'on prend le respect qu'on doit attribuer à papa, mais on donne ça au fils aîné, mais on prend ce qu'on doit donner au fils aîné, on donne ça à papa là, c'est vraiment immoral. C'est clair. C'est clair. Ça, c'est clair, limpide même. Par exemple, nous prenons le président, nous prenons le président, le premier ministre, et jusqu'au chef d'avenue. Nous les considérons, mais la considération est différente par rapport aux tâches qu'ils assument, ou soit par rapport à leur puissance. C'est comme ça. Et Jésus-Christ, lui, il mérite notre respect, parce qu'il est le nez. Il mérite notre respect. Et en plus, il est grand par rapport à nous. Mais il y a d'autres choses. Par exemple, la prière. Lui, il a refusé la prière. Il dit là, vous devez prier mon Dieu. Mais si il nous dit nous devons prier le Dieu, son Père, pourquoi nous le prions? C'est comme cette prière-là n'est pas recevable. Ça c'est clair. Ça devient l'idolâtrie. Ça c'est clair, ça devient l'idolâtrie même. C'est ça même. Donc, ce que nous devons attribuer, c'est que lui nous a dit que ça, c'est à mon Père. C'est à remettre à son Père. Ça, c'est pour moi. C'est pour lui. C'est par exemple, il dit à ses disciples, il dit, vous avez un seul Seigneur qui est moi. Il dit ça. Vous avez un seul Seigneur qui est moi. Et vous avez un seul Père, mon Père qui est votre Père. Oui, Matthieu 23, 9. C'est clair. C'est écrit là-bas. Oui, oui. Ah ouais. Non, oui, c'est ça. Mais vraiment, on a nous, notre travail. Oui. Donc, nous, notre travail, c'est savoir attribuer à chacun les degrés de dimension ou sa dimension, c'est ça. Donc, lorsque vous dépassez la dimension, là, ça devient l'idolâtrie. Vraiment, il va falloir que tu vas me donner au moins 30 minutes. On va aller faire la prière de Maghrib. On revient vers toi parce que beaucoup de questions seront posées dans le live. Il y a des gens qui nous écoutent de partout dans le monde. Même ceux qui croyaient ou qui croient toujours que Jésus est leur divinité et autres, ils sont en train de t'écouter. Beaucoup vont changer d'avis. Peut-être que, par la grâce d'Allah, après t'avoir écouté, hein, voilà, parce que on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut parler et puis on apprend les uns des autres. On n'a pas le monopole de la, voilà, de choses. Donc, je vais te laisser et je reviens. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et si tu veux apprendre la Bible, que vaut partout dans le monde. Moi, je me suis déjà présenté, je suis témoin de Jéhovah et même partout là, vous êtes, il y a des témoins de Jéhovah. Oui. Vous avez encore d'autres questions, même après ce live, ils peuvent les contacter. D'accord. Et pourront continuer. Il n'y a pas de problème. Donc, je te rappelle dans peu de temps. On va faire la prière et puis on te rappelle dans au moins 30 minutes comme ça ou bien 40 minutes. D'accord, je suis en ligne. Merci beaucoup, le frère Cédric. Il s'appelle Cédric Mouamba. Cédric Mouamba. Il est en RDC, République démocratique du Congo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs musulmans. Quand vous écoutez nos vidéos nuit et jour là, est-ce que c'est pas les mêmes propos qu'il est en train de dire là? Pourquoi? Dans le sens où ça se passe dans la tête ici. Il dit c'est comme l'ambassadeur d'un pays. Quand on voit, c'est comme le président. Mais c'est ce qu'il dit. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Celui qui est là à guider là, personne ne peut l'égarer. Celui qui est là à égarer, personne ne peut le guider. Qu'Allah nous maintienne sur ce droit chemin. Abou Traoré, non? Il y a un prédicateur d'Abou Traoré Abou, il dit, il y a le chemin de la droiture et il y a le chemin droit. Le chemin droit, c'est quitter ici à la Djamé, c'est droit. Mais le chemin de la droiture, ça c'est l'islam. À tout à l'heure. Qu'Allah facilite, j'ai pris le live ici en retard, mais on va revenir pour rattraper tout ça, Inch'Allah. Et puis le TikTok, on va couper pour relancer, Inch'Allah. Donc, on se retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie de notre émission. On va continuer dans la série des questions-réponses à travers les internautes, mais surtout, principalement, les non-musulmans. Hein, priorité est donnée aux non-musulmans, comme je l'ai dit, Zakir Nek le fait.
les priorités aux non-musulmans. Je pense que la Wiki Gang avec les palmiers dattiers, là, ils ont tous entendu. Mais au Ténasona, ils ont entendu, hein, mais ils vont pas accepter. Mais on peut faire quoi? On peut rien faire. Moi qui amalou avec la bain, Allah dit, hein, ça a chauffé, et Allah, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Voilà. Donc, des personnes m'ont envoyé des messages. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent nous contacter pour faire les pluies. Nous sommes à la veille du mois de béni de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est dans pratiquement, on va dire un mois. Voilà, un mois. Inch'Allah. Qu'Allah fasse qu'on atteigne ce jour. Parce qu'il y en a qui vont quitter ce monde demain, après-demain, etc., etc. Qu'Allah donne beaucoup de Ramadan, qu'Allah donne longue vie. Ceux qui sont malades dans les hôpitaux actuellement, certains sont malades sur l'hôpital, ils sont en train de nous suivre. Ils sont malades. Ils sont à l'hôpital. Ils nous suivent. Qu'Allah leur donne la guérison. Ils n'ont besoin de rien actuellement si ce n'est la guérison. L'argent en médicaments est là. Ils ont besoin de sang, ils sont allés payer sang, ils ont envoyé. Ils ont rempli médicaments sachets, la femme, ou bien le mari, ou bien les frères, les amis, sont en train de courir, il va à la pharmacie, il vient, il va, il vient. Il est couché, il est malade. Il nous envie. Il nous en veut pas. Il nous envie actuellement. Nous, on fait droit pour tous ces malades-là. Il y en a qui ne sont pas à l'hôpital, ils sont à la maison. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas sortir de la maison. Toi qui arrives à sortir matin pour vaquer à tes occupations, il faut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Celui qui est à la maison, là, il n'a rien fait de mal. Hein. C'est une épreuve. Et nous, on dit, il y a un adage qui dit, nul ne connaît la valeur de la santé si ce n'est les malades. Vous êtes d'accord? Nul ne connaît la valeur de la santé si ce n'est les malades. Nul ne connaît la valeur de la vie si ce n'est les morts. D'accord? Nul ne connaît la valeur de la vie si ce n'est les morts. Nul ne connaît la valeur de la jeunesse si ce n'est les vieux. N'est-ce pas? Nul ne connaît la valeur de la jeunesse si ce n'est les vieux. Et nul ne connaît la valeur de la pauvreté ou encore de la richesse si ce n'est les pauvres. Nul ne connaît la valeur de la richesse si ce n'est les pauvres. C'est le pauvre qui connaît la valeur de la richesse. Le riche, là, lui, là, ça, lui, bon, voilà. Il peut se promener avec le pauvre, voir un peu son idée, voilà. Mais celui qui connaît la valeur de l'argent, là, 1000 francs, il connaît la valeur de ça. Mais il y a des gens, 1000 francs, là, il ne sait même pas où il a mis ses 50 000. Bon, il y a mes 10 000 dans la poche, là. Vous avez là-bas, lui, là. Vous n'avez pas mis mes 50 000, là. Oh, il y a des gens, là, son 1000 francs, si c'est perdu, il a assis, là, André l'a perdu. André l'a perdu sa grand-mère au village, il a assis, là. On dit à quoi? Il dit, il a perdu mes 1000 francs. C'est le pauvre qui connaît la valeur de l'argent. Donc, qu'Allah donne ce qui nous mérite, ce qui nous revient de droit. C'est-à-dire que, il y a des gens, si Allah donne milliard aujourd'hui, là, c'est fini. Ah, c'est la manière bébé tiens. Il peut devenir fou. Il y a beaucoup de choses qui peuvent l'arriver. Et je vais revenir, quand on va revenir dans la dernière partie, je vais faire écouter certaines notes vocales, des témoignages de certaines personnes qui nous encouragent minute et jour. Ça fait partie de l'émission. Aujourd'hui, on s'amuse, on s'amuse certes pas, mais voilà. En fait, ma da'wa se fait dans la joie, quoi, dans la détente, en fait. Parce que vous savez très bien que le domaine de l'interreligieux, là, avait mon dessous banc. Vous savez ça, non? Ça chauffe que, tu vois, souvent, il y a un tonton qui, en France qui me dit souvent, quand il est derrière son écran comme ça, là, et que moi, ils sont en train de m'insulter, bien, je suis là, il est trop, très, très en colère. Donc, nous devons détendre un peu l'atmosphère, voilà. Donc, on va revenir, hein, le témoin de Jéhovah, il faut qu'on revienne à lui, avec Dalou. Dalou contre Dalou. Il va nous donner beaucoup de Dalil, Inch'Allah. Salam alaikum. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, c'est bon. Je vais recenser tout ça et puis je reviens, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas, hein, mon numéro, c'est le plus 225 05 94. Pour les puits, hein, pour ceux qui veulent faire des puits, c'est une sadaka tujaria pour, à la mémoire de vos parents. Je répète encore, voilà. Côte d'Ivoire, pays de paix, de stabilité, qu'Allah maintienne cette paix-là. Élection 2025. C'est notre devoir d'appeler les gens à la paix, à la cohésion, l'apaisement. On finit de voter net à chacun va casser ses occupations. Nous, on s'en voter. Chacun finit de voter, vaquer à vos occupations. Alors, oui, résultat est sorti, oui, qui a gagné? Elle a gagné, X a gagné, O a gagné, lui a gagné. Alhamdulillah. Il n'a qu'à nous apporter la paix et le développement, c'est tout ce qu'on veut. Il n'a qu'à saluer son adversaire. Allô, Charlie? Ouais, bon, c'est bouclé, hein, les gars, ils ont gagné, hein. Ouais, c'est bon. Donc, laisse, ça roule. Donc, bon, c'est prend au boulot demain. Ok, pas de problème. C'est ça, on veut en Côte d'Ivoire. Mais allez, les gars, sortez. Qui? Pour aller où? Où ça? Sortez pour aller où? On est à la maison, tu dis sortez. On s'en va au travail demain, tu dis sortez. Si on sort, tu sors, tu es devant. Personne ne sortira pour aller se battre contre son frère ivoirien. Tu vas te battre contre ton propre frère ivoirien.
alors que vous avez mangé ensemble. C'est pas pendant cette période de Ramadan, tout ça, on distribue la nourriture aux filles gaillot, machin, tout ça. Les mêmes qui viennent, on mange ensemble, là, demain, on dit non, faut se dire jamais de la vie. Jamais à jamais. Tous ceux qui sont en train d'attisser la haine, là, dans ce pays, pour qu'il y ait des problèmes et tout ça, que ça se retourne contre eux. Contre eux. Nous, on veut pas de ça ici. Donc, je répète, mon numéro, c'est le plus 225 05 94 87 2 fois 58. On fait des puits en forme de, voilà, il y a beaucoup de villes qui nous ont... Le prochain puits, après celle de la fille qui est en Turquie, c'est dans une école primaire. Une école primaire dans un village vers l'ouest là-bas, parce que là-bas, il y a beaucoup de manque d'eau. Donc, on va le faire, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas de nous contacter. 05 94 87 58 58. À tout à l'heure.